Alors, je disais à Romane hier soir, quand elle m'a dit « Ok, je veux bien prendre la parole », je lui ai dit « Si tu parles avant moi, je ne vais plus réussir à parler, je vais être prise d'émotion, là, comme ça. » Donc, je suis très, très, très heureuse, Romane, de notre rencontre, de notre gémellité, que nous seuls pouvons, pouvons connaître. Et très heureuse de vous retrouver là, cet après-midi. Alors, je préviens tout de suite, ceci n'est pas un meeting. Vous êtes au courant, hein? Voilà, c'est une manifestation revendicative. Bienvenue en Absurdie. En Absurdie, vous connaissez, c'est l'Absurdie, c'est la Macronie. La Macronie que nous avons depuis 4 ans au gouvernement et dont nous connaissons l'ensemble des dégâts. Alors, Monsieur Darmanin pouvait, lui, manifester avec 35 000 personnes sans problème devant l'Assemblée nationale à l'appel des syndicats de policiers. Et ça, c'était le jeudi. Et le dimanche, un décret sortait précisant les modalités pour faire la campagne électorale et nous disant au fond que notre meeting dehors sur la place publique ne pouvait pas se tenir, alors que le meeting de M. Bardella dans un lieu privé, lui, pouvait se tenir, et que le meeting de M. Laurent Saint-Martin hier, pareil, au Parc Floral, dans un espace privé, pouvait se tenir. Eh bien, nous sommes sur la place publique, fiers de l'être, et on compte bien y rester. Le débat, mes chers amis, le débat ne doit pas être confisqué. Et il ne doit pas être confiné, il doit pouvoir se tenir sur la place publique. Et nous sommes place Jean Jaurès. Place Jean Jaurès, c'est un symbole hautement politique, Alexis l'a dit, parce que, comme disait cet homme pour lequel j'ai une immense admiration, qui est un homme de justice, un homme de paix, le courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. La vérité, mes chers amis, c'est que nous basculons dans une société préfasciste. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un air qui est asphyxié, vicié, complètement vicié jusqu'au plafond par une extrême droite qui se sent partout chez elle. La scène médiatico-politique, vous l'avez remarqué, il suffit d'allumer sa télévision, lui cède chaque jour un petit peu plus de terrain et elle suit son agenda imposant du matin au soir les thèmes de la sécurité et de l'immigration, mais ces thèmes, pas simplement pour les traiter comme on aimerait les traiter, c'est que non seulement ce sont ces thèmes, mais traités de façon liberticide, de façon autoritaire, de façon répressive toujours, et n'en voyant rien du carnage social qui est devant nous, encore, avec la crise sanitaire et la mauvaise gestion de la crise sanitaire, et rien non plus du climat, qui est un climat, comme vous le savez, en surchauffe, dangereux, parce que tout simplement, la planète brûle. La planète brûle, c'est parce que la loi du profit tourne toujours le dos aux intérêts des humains. Comme le disait un slogan très joli sur les pancartes de la manifestation, des manifestations d'ailleurs pour le climat, l'écologie sans la lutte des classes, vous la connaissez? C'est juste du jardinage. Alors, notre enjeu maintenant, c'est de sortir de la sidération. Il faut qu'on sorte de cette sidération. Et il faut qu'on affronte la gangrène du Rassemblement national et de tous ceux qui marchent dans leurs pas. Et je suis assez estomaquée de voir qu'il y en a beaucoup. Et des fois, là, on ne les attend pas forcément. Et je crois qu'il faut qu'on regarde en face sa violence et le danger pour la démocratie, pour les droits et pour les libertés. Sincèrement, quel est ce pays? Mais quel est ce pays où des militaires appellent à la guerre civile avec les termes de l'extrême droite, dans une tribune relayée par la presse nationale, Valeurs Actuelles, sans que le pouvoir ne tape du poing sur la table? Quel est ce pays? Quel est ce pays, mes chers amis, mes chers camarades, qui mène une chasse aux sorcières, aux prétendus islamo-gauchistes, un mot qui ne veut strictement rien dire et qui fait penser aux fameux judéo-bolcheviques des années 30. Et cette chasse, elle est menée jusque dans les universités, jusque dans le monde de la recherche. Quel est ce pays où des syndicats de policiers manifestent devant l'Assemblée nationale contre la justice
et avec des mots d'ordre, remettant en cause la Constitution et avec le soutien, la présence du ministre de l'Intérieur. Et quel est ce pays, justement, où ce même ministre de l'Intérieur dit préférer les propos du boucher charcutier de Tourcoing à celui de l'INSEE, faisant terriblement penser, vous savez, à M. Trump et à tous ses faits alternatifs. Quel est ce pays également dans lequel un grand youtubeur d'extrême droite, j'ai même pas envie de dire son nom, appelle à tuer les fils de pute de gauchistes? Quel est ce pays dans lequel un président de la République se prend une gifle par un royaliste, qui d'ailleurs est venu avec son ami, dont la lecture est tout à fait éclairante puisqu'il s'agit de Mein Kampf? Quel est ce pays dans lequel un responsable associatif, je pense à notre ami Bertrand Heilbronn, qui milite pour une paix juste au Proche-Orient, et donc pour la reconnaissance des droits des Palestiniens, qui est la condition indispensable pour qu'on ait une paix juste au Proche-Orient. Bertrand Heilbronn, les amis. Bertrand Heilbronn, il a été arrêté. Il est arrêté par la police après un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays où, dans le monde bien pensant, on trouve un philosophe, et il n'est pas le seul, qui assume maintenant clairement que dans un duel Mélenchon-Le Pen, eh ben, il votera Le Pen, même si elle est incompétente. Pas parce qu'elle est xénophobe ou autoritaire ou dangereuse pour la République, non, juste parce qu'elle est incompétente. Vous le savez mieux que moi, plutôt Hitler que le Front populaire, malheureusement, on connaît la chanson et c'est une chanson qui est extrêmement, extrêmement dangereuse. Alors à Sevran, justement, je discutais jeudi dernier sur le marché avec une femme noire d'une quarantaine d'années qui m'a beaucoup émue et qui était très inquiète de ce qu'elle voyait à la télévision, de ce racisme, de cette ambiance très noire, de ce climat médiatico-politique particulièrement étouffant. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit « Ce n'est pas la France, ce n'est plus la France ». Et bien sûr qu'elle a raison. Ce n'est plus la France, ce pays-là. La France que nous aimons et que nous devons réveiller, c'est celle qui se bat pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. C'est ça la France, et c'est la France que nous défendons. Elle est là. Elle est là, la promesse républicaine. Et la menace, aujourd'hui, par rapport à cette promesse républicaine, c'est la menace de l'extrême droite. C'est le rouleau compresseur qu'elle représente et qui a désormais son rond de serviette banalisé sur quasiment tous les plateaux. Et pour le combattre, il ne faut pas qu'on se trompe de méthode. Il ne faut pas qu'on se trompe de méthode. Ça me fait penser, vous savez, autrefois, le Parti socialiste nous expliquait qu'en acceptant les normes de la compétitivité et de la concurrence, on s'en sortirait. Le socialisme et la gauche ont été particulièrement abîmés par cette croyance. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention. Si on fait la même chose, la même logique, si on donne tout simplement ça à l'extrême droite, d'accord, en validant ces présupposés, c'est tout le bras qui va partir avec. Et donc, nous devons tenir bon, nous devons être face à eux, nous devons ne valider rien de leurs présupposés, de leurs idées ignobles. Nous devons leur tenir tête sur les thèmes et sur le fond. Et je peux vous dire qu'ici, vous avez non seulement une candidate, mais toute une liste et des militants qui sont là, au front, capables de leur tenir tête, capables d'enlever cette boue ignoble qui est en train de se distiller dans la société française. Non mais franchement, on va quand même pas accepter que, non mais sérieux, on va quand même pas accepter que, ah bah oui, on n'est plus chez nous, hein, c'est vrai. Ah bah oui, il faut chasser les immigrés parce que quand même, il faut garder nos emplois et puis nos valeurs. Ah puis c'est vrai, la sécurité, ça vaut bien quelques restrictions de liberté. Chers amis, jamais, 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 nous tiendrons bon. Alors je disais, il faut relever la tête. Il faut relever la tête et nous avons commencé à le faire. Et j'ai vu tout à l'heure, je sais qu'il y a mon amie Aurélie Trouvé qui est là à titre personnel, je le dis tout de suite, hein, qui ne représente pas son organisation. Je suis pour que
les organisations syndicales, associatives, le mouvement social soit respecté pour son indépendance, mais elle est là amicalement parce qu'aussi c'est une Montreuilloise, Aurélie Trouvé, qui a participé avec Éric Coquerel et peut-être d'autres qui sont dans cette salle à la Marche des Libertés hier. Et oui, on était dans la rue pour la Marche des Libertés et on va continuer à y être parce qu'il faut qu'on se soulève. Alors, ne croyez pas du tout que je m'éloigne du sujet de notre manifestation revendicative. Non, non, non. Non, parce qu'en fait, c'est le même sujet. C'est dans ce contexte-là qu'on fait la campagne, depuis des semaines. Voilà. Avec un thème qui s'est imposé, qui est le thème de la sécurité. Parce que vous avez vu que les trois droites se sont uniquement positionnées sur cet enjeu. Alors, monsieur Bardella, je ne vous fais pas un dessin, il y a les affiches. Le choix de la sécurité. Bon, je pense que la région l'intéresse assez peu. Il ne sait absolument pas que la sécurité n'est pas une compétence de la région. Hein, faut quand même se le dire. Ça ne veut pas dire que la région ne peut rien pour la tranquillité publique. Hein. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'essentiel des compétences de la région, c'est les transports, c'est les lycées, c'est l'aménagement du territoire, le tourisme, l'activité économique, la formation professionnelle. Enfin, il y a quand même de quoi faire et de quoi dire. Non, lui, c'est le choix de la sécurité. Le candidat de La République En Marche, vous avez vu également, première interview, il vient avec une proposition pour créer une police régionale. Police régionale, voilà, pareil. Merci, au revoir. Quant à Madame Pécresse, on se demande même si elle ne s'est pas trompée d'élection, parce que du matin au soir, elle ne parle que de sécurité et d'immigration mêlée, de terrorisme, et elle n'a absolument pas envie de discuter de son bilan. D'ailleurs, on la comprend, parce que le bilan, c'est quand même pas fabuleux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est absolument le moins qu'on puisse dire. Et le problème, c'est que cette façon qu'ils ont d'éviter le débat rejaillit sur la campagne elle-même. Valérie Pécresse a mis beaucoup de temps à rentrer dans la campagne et à accepter cette campagne. Et l'autre jour, j'étais sur CNews, peut-être vous avez vu ce débat animé par Laurence Ferrari. Je dis débat parce que j'étais juste face à elle, mais enfin ça ressemble à un débat et pas du tout à une interview avec une journaliste. Et elle me pose première question sur mon programme et elle me dit « J'ai bien lu votre programme, Madame Autain, mais j'ai rien vu sur la sécurité. » Voilà. Eh bien, je tiens à vous dire, peut-être vous n'avez pas vu cette information, mais qu'il se trouve que CNews vient d'être mis en demeure pour avoir trop donné la parole à l'extrême droite. On en est là. On en est là, les amis. Alors, pendant ce temps-là, Madame Pécresse, c'est un honneur, bien sûr, a désigné que nous étions l'ennemi à abattre. Alors, on a plein de nos d'oiseaux, islamo-gauchistes, indigénistes, qu'est-ce qu'on est encore? Décroissants, terrible. Extrême gauche, ça c'est quand même très ballot, parce qu'elle devrait avoir un minimum de culture politique pour savoir que l'extrême gauche, ça existe dans ce pays. Ça mérite le respect, ils ont un candidat, une candidate en l'occurrence, c'est Nathalie Arthaud. Bref, que des mots qui visent au fond à disqualifier. C'est ça le sujet, à disqualifier sans débattre, sans aucun débat. Et c'est le problème devant lequel nous sommes parce que nous avons besoin de ce débat. Et pendant ce temps-là, Mme Pécresse s'est lancée dans un concours l'épine des idées d'extrême droite. Alors un jour, elle veut, je vous jure que c'est vrai, elle veut doubler les peines dans les quartiers politiques de la ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Doubler les peines spécifiquement pour ceux qui les auraient commis dans les quartiers politiques de la ville pour les délits et les crimes. Et le lendemain, elle fait un paquet cadeau, immigration, terrorisme, sécurité, tout ça, ça va ensemble, comme vous le savez. Et ce qu'elle cherche à éviter, c'est ce débat de fond, et notamment sur son bilan. Et je dois dire que ce n'est pas très étonnant, parce qu'au fond, quand on regarde son bilan et ses propos récents, on se dit que Mme Pécresse, c'est un peu la Bardella des beaux quartiers. Alors c'est vrai que le bilan, il faut être clair, c'est assez bien emballé. C'est assez bien emballé, le bilan de Mme Pécresse. D'ailleurs, des fois, on se dit qu'elle aurait dû être présidente d'une agence de communication. Ça aurait peut-être été plus efficace qu'elle aurait présidé. Vous savez, c'est un peu comme les Playmobil. En avant les histoires. Vous connaissez ça? Avec Mme Pécresse, c'est ça, quoi. C'est vraiment en avant les histoires. Alors, en avant les histoires. Alors, elle a commencé déjà la campagne en changeant sur son compte Facebook sa participation, vous savez, à la manif pour tous. Comme si ça allait suffire à nous faire oublier que Mme Pécresse a été très fière, très présente
dans le combat contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. On le sait, il n'y a pas besoin de mentir sur ce point. Ou alors on peut se dire qu'elle aurait pu présider une agence de voyage, puisqu'elle est capable d'emmener en car des militants associatifs à son meeting de lancement de son parti politique libre, sans qu'ils aient tout à fait compris ensuite ce qui allait se passer. Enfin, ce qu'ils ont vu, c'est que du coup, hop, ils avaient une subvention derrière par la région, hein, parce que c'est pas très clair pour Madame Pécresse, vous savez, son argent pour faire de la politique, et puis l'argent qui concerne la région Île-de-France, c'est pas très clair. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle raconte souvent n'importe quoi, mais alors avec un aplomb, mais vraiment un aplomb qui est littéralement stupéfiant. Dernier exemple en date, la vidéosurveillance. Alors, il faut savoir quand même sur la vidéosurveillance qu'elle a déployé 80 000 caméras de surveillance dont elle dit elle-même qu'elles ne seront utiles que si elles sont adossées à l'intelligence artificielle. Le seul petit problème, c'est que la loi interdit que ce soit justement adossé à l'intelligence artificielle. Bref. Et alors, donc, Valérie Pécresse, il n'y a pas très longtemps, le 1er juin, elle s'est vantée auprès du Figaro d'avoir augmenté de 20 à 30% le taux d'élucidation des délits grâce à des caméras déployées dans les transports. Or, des chiffres qui n'existent absolument pas selon la police, parce qu'en fait, c'est impossible de savoir comment on réussit au final. Il y a plusieurs paramètres. Et donc, elle raconte littéralement n'importe quoi. Et au fond, derrière l'emballage, le problème, c'est la réalité de la politique de Valérie Pécresse et qui est une réalité particulièrement méconnue. Vous avez entendu tout à l'heure Djangou qui vous parlait des francs-moisins. Et Djangou, elle est tombée de sa chaise, comme tous ceux avec qui j'étais quand je suis allée avec Éric Coquerel, Stéphane, qui doit être là, Stéphane Peu et d'autres élus, à la rencontre des habitants en francs-moisins, quand je leur ai dit Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget du logement pendant la mandature. Tout le monde tombe de sa chaise. Qui le sait? Qui le sait qu'elle a divisé par 2,5 le budget du logement social? Qui le sait également qu'elle fait la guerre? Elle fait la guerre aux maires qui ont déjà 30% de logements sociaux et qui auraient l'idée d'en construire davantage, alors que dans sa propre majorité, il existe 46 maires de droite qui sont hors la loi parce qu'ils ne respectent pas la loi SRU et elle ne leur fait aucune guerre, elle les laisse faire et elle s'en prend aux maires qui, eux, construisent du logement social qui est du logement digne pour les habitantes et les habitants d'Île-de-France qui souffrent de la cherté des prix et de la difficulté à se loger dans notre région. Le bilan de Valérie Pécresse, c'est aussi la dotation par habitant. Je les ai pris là parce que c'est assez édifiant. Elle a modifié ses dotations. Pour la Seine-Saint-Denis, la dotation régionale par habitant était de 19 € en 2015. En 2019, elle est de 6 €. Dans le Val-de-Marne, la dotation régionale par habitant était de 16 € en 2015. En 2019, 4 €. En Seine-et-Marne, c'était 5 €. C'est passé à 4 €. Dans le Val d'Oise, 11 € et c'est maintenant 3 €. Je ne vous fais pas toute la liste, je vous l'épargne, mais il reste un département qui a été sauvé. La dotation est passée de 4 à 9 €. On y va? Allons-y, allons-y. Les Hauts-de-Seine, le 92. Le 92, département qui quand même a un demi-milliard d'euros environ de bas de laine départementale. Donc on peut se dire que ce n'était pas forcément la priorité. Valérie Pécresse, c'est aussi autre chose d'assez grave. C'est que Valérie Pécresse, au cours de sa mandature, 22 millions d'euros ont été donnés en subvention, en aide aux entreprises du CAC 40. Si ça, ce n'est pas une dilapidation de l'argent public, c'est-à-dire c'est Airbus, Air Liquide, Total, non je ne sais plus, Orange, Engie, etc. Tout cela, des millions d'euros. Jusqu'à là, après la crise, pendant la crise, parce qu'on est encore pendant la crise, mais je veux dire, un an après le début de la crise de Covid, elle a donné 1 million d'euros à Renault, qui annonce supprimer 2400 emplois. 2400 emplois supprimés, et la région, la droite régionale, décide de donner une subvention de 1 million d'euros. Eh bien moi je vous le dis, ça, ce sera terminé. Terminé, absolument terminé. En matière de logement social, nous ferons la chasse aux maires qui sont hors la loi et nous investirons 1 milliard d'euros sur le logement. En matière de dotation, eh bien dès que nous arriverons, nous procéderons à un rééquilibrage entre les territoires parce que les inégalités territoriales en Île-de-France, c'est une plaie et c'est entre l'Est et l'Ouest, mais c'est également
à l'intérieur de Paris, habiter à la place des Vosges ou habiter boulevard Mortier, c'est pas la même histoire. Je n'oublie pas que dans les Hauts-de-Seine, il y a aussi des villes comme Gennevilliers qui sont des villes populaires. Donc des poches de pauvreté, il y en a partout en Île-de-France et nous voulons rééquilibrer les deniers publics pour qu'ils fassent vivre l'égalité, c'est ce que nous demandons. Quant aux entreprises du CAC 40 et les autres, ça va être très simple. Nous allons mettre des critères sociaux, des critères environnementaux et nous allons nous battre. Nous allons nous battre comme nous nous battons déjà à Grandpuits, par exemple. Vous connaissez cette grande raffinerie à Grandpuits et je salue les salariés de Grandpuits qui sont en lutte contre Total parce que c'est une lutte qui est une lutte sociale et qui est aussi une lutte écologique. C'est une lutte écologique. Comment est-ce qu'on peut laisser la seule raffinerie de France crever, fermée? C'est délirant, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va avoir? Des camions? Vous croyez qu'on va arrêter d'avoir du pétrole raffiné, d'utiliser du pétrole raffiné en Île-de-France? Évidemment non. Donc ça veut dire que c'est des camions qui vont venir les amener. Et que fait Madame Pécresse? Eh bien, elle discute avec les patrons de Total, en attendant que ça se passe. Voilà. Eh bien, je peux vous dire qu'à la présidence de la région, ça changera de ton. Nous arrêterons de donner des subventions à Total et à tous ses alliés. Et comme l'a dit Céline Malézé tout à l'heure, autre changement majeur, c'est la question de l'ouverture à la concurrence dans les transports en commun. Nous sommes la seule liste, absolument la seule liste, à nous être positionnés clairement pour dire que nous n'ouvrirons pas à la concurrence les lignes, que nous nous battrons contre la privatisation, que nous créerons une régie publique pour protéger les salariés et pour protéger les usagers, parce que depuis au moins Margaret Thatcher, on sait très bien ce que ça donne la privatisation des transports. Ça donne des retards encore plus grands, ça donne des salariés qui sont précarisés, et donc c'est un moins-disant pour tout le monde. Alors oui, nous disons non à la privatisation et à la couverture à la concurrence. Et ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous disent que l'Union européenne impose et que la loi l'homme impose. C'est faux. Avec une régie publique, on peut le faire et nous le ferons. Et nous le ferons. Alors, eh ben voilà, je vous ai dit pas mal de trucs quand même déjà. Je vous ai dit pas mal de trucs, mais attendez. Parce que pendant ce temps-là, vous avez vu que Valérie Pécresse nous fait des leçons aussi de République. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle n'a pas bien lu l'article 1 de la Constitution. Je vous le relis, enfin vous le connaissez. C'est l'idée tout simplement que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et je crois que ça serait bien que tous ceux qui nous font aujourd'hui des leçons sur la République se souviennent que dans son fondement, il n'y a pas de République s'il n'y a pas de République sociale. Et c'est ça aussi que nous disons et que nous opposons. C'est pas en option. C'est pas en option le social. C'est au fondement de notre République. Et je voudrais rappeler que Valérie Pécresse a foulé aux pieds les lois de notre République, celles qui sont conformes à ses principes fondamentaux, au moins 3 fois. Je rappelle, parce que quand même ça fait mal au bide. Elle est arrivée à la tête de la région, elle a supprimé la tarification sociale pour les bénéficiaires de l'AME, c'est-à-dire les sans-papiers. Voilà la première cible qu'elle a clairement affichée, sans prendre à la tarification sociale dans les transports en commun pour les sans-papiers. Moralité, elle a été retoquée par le tribunal administratif. Un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu faire la fameuse clause Molière. La clause Molière, c'est quoi? C'est de dire que les employés des entreprises de BTP, etc., payés par la région, devront parler français, les ouvriers. Cette mesure absolument ignoble, quand je vous disais qu'elle chasse sur les terres de l'extrême droite, elle a été annulée par le préfet. Et sa maudite charte de la laïcité, dont elle se vante en expliquant « Regardez, les insoumis, les communistes, ils votent pas pour, etc. » Mais non, ils votent pas pour. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui votons pas pour, le préfet est contre. Sa charte a été annulée. Elle a été annulée par le Conseil de l'égalité parce que sa charte n'est pas conforme aux principes républicains. Alors, les leçons de morale républicaine de Mme Pécresse, c'est un peu comme les leçons de probité de son ami Balkany, par exemple, vous voyez, un peu le même genre. Bon, bref, on s'en passera. On s'en passera. Et ce qui compte maintenant, c'est de se dire que
on a un résultat qui se mesure à un chiffre. 58% des franciliens actifs, 58%, rêvent de quitter la région Île-de-France. Et moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est qu'en fait, notre région, elle est trop chère. La vie est trop chère. Il y a trop de bruit, il y a trop de stress. Bien sûr que c'est une région formidable, riche, dynamique, exceptionnelle, absolument exceptionnelle, riche de sa diversité culturelle, de sa richesse humaine, de son tissu associatif. Mais c'est une ville, des villes qui sont des villes stressantes, une vie qui est stressante et avec beaucoup d'inégalités. Et donc c'est de cela dont il faut qu'on s'occupe. Alors je ne vais pas vous faire tout le programme, vous le connaissez, mais je vais en dire 2-3 lignes de force. D'abord, quand on arrivera en juillet à la tête de la région Île-de-France, vous le savez, on ne sera pas par temps calme. Et c'est pourquoi nous proposons un choc de solidarité. Dans ce choc de solidarité, il y aura des mesures de gratuité. Par exemple, pour les lycéens, cantine gratuite pour les 4 premières tranches du quotient familial. Il y aura la multiplication par 10 du budget de l'aide alimentaire. C'est très important, la multiplication par 10 du budget de l'aide alimentaire, parce qu'on a vu des files d'étudiants, de jeunes, de nouveaux publics gonflés avec la crise du Covid, et que ce n'est pas avec ce gouvernement qui, je vous signale, veut nous ressortir sa loi absolument ignoble de contre-réforme du chômage, là, cet été, eh ben, ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. On a intérêt à ce que la région soit un rempart. Nous voulons la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 25 ans et pour tous les bénéficiaires du minima sociaux. Et nous voulons un SAMU culturel pour les structures artistiques qui sont en danger de mort, et également le blocage de la licence pour les clubs sportifs à 10 €, et c'est la région qui compensera. Voilà les grandes mesures de notre choc de solidarité. Dès juillet. Et ce que nous voulons faire au plus long cours, c'est un grand chambardement. C'est un changement en profondeur du modèle de développement, à la fois social et écologique. C'est ça que nous proposons, de totalement modifier l'angle à partir duquel nous construisons les politiques publiques. Valérie Pécresse, son obsession, c'est la compétitivité et l'attractivité. Nous, notre obsession, ce sera la qualité de vie des Franciliennes et des Franciliens. Ça fait une différence qui est une différence immense, notoire. Et je vous donne un exemple. Regardez ce Charles de Gaulle Express. Un train à grande vitesse, enfin qui va vite, mais qui est surtout très cher, 24 € entre Paris et Roissy-Charles de Gaulle. Décidez que c'est ça la priorité, qu'il va y avoir 2 milliards mis là-dedans, pour ce train pour les riches touristes et pour les cadres d'affaires, et que pendant ce temps-là, on va continuer à s'entasser comme des sardines dans le RERB, dans le RERD, dans le RERC. Non! Non, et je dis priorité au transport du quotidien, et nous le ferons, nous investirons dans les transports du quotidien. Parce que c'est ça la priorité. Je vous apprends rien quand je vous dis qu'à Paris, c'est vrai quand on habite à Paris, j'ai habité à Paris, hein, donc je vois bien, quand on habite à Paris, on se dit que la gratuité, c'est quand même pas mal si on pouvait avoir la gratuité. Quand on est en banlieue proche, on se dit si les transports pouvaient marcher, ça serait pas mal. Puis quand on est en grande couronne, qu'est-ce qu'on se dit? Si on pouvait avoir des transports, ça serait bien. Hein? C'est un peu ça, non? Alors il faut marcher sur les 2 jambes, avancer vers la gratuité et faire des transports en commun de proximité pour les développer avec des flottes de bus, des tramways, des nouvelles lignes, des rénovations, des modernisations. C'est vraiment tout cela dont on a besoin aujourd'hui. Et puis nous voulons également, et c'est le 3e pilier, et j'y tiens parce que personne n'en parle, on a l'impression que tout le monde s'en fout, c'est complètement incroyable, c'est l'ambition culturelle et éducative. Pourquoi personne? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors vraiment, on est devenu complètement dingue. La culture est essentielle. L'éducation est un levier d'émancipation considérable. Alors ça suffit de ne pas en parler. Et je le dis ici à Montreuil, qui est une ville riche de ses enseignants et riche de ses artistes, vraiment. Eh bien oui, nous mettrons le paquet sur la création et nous mettrons aussi le paquet sur l'éducation artistique et culturelle, avec 1000 emplois que nous voulons créer dans ce secteur. Et Ariane Ascaride n'est pas là, vous l'avez peut-être lu dans notre journal La Francilienne, mais Ariane Ascaride, que je salue, je crois qu'elle est à Marseille, elle est montrouilloise aussi, hein, mais je crois qu'elle est à Marseille là, je l'embrasse, je l'aime. Ariane Ascaride, elle dit très bien, elle dit en fait c'est incroyable à l'école, les maths, le français c'est hyper important, et bien moi je veux que les arts ça soit aussi important que les maths et le français. Et elle a raison Ariane.
Elle a raison, Ariane. Bon, alors bref, j'en viens à la conclusion pour la semaine qui vient, les amis. Non, mais on a une semaine. Faut pas rigoler, hein. Il nous reste une semaine. Les choses sont assez claires parce qu'en fait, nous sommes la liste en dynamique à gauche. Tout le monde le sait ici. Il n'y a qu'à voir le nombre. Nous dépassons très largement tous les meetings de gauche qui ont été organisés. Nous sommes l'allié, même les autres d'ailleurs, et de loin. Et je crois que vraiment, on peut saluer, nous sommes la liste en dynamique. Je vous signale quand même qu'au début de la campagne, on ne jouait pas pour être en tête au premier tour. Il faut se le dire, c'est pas vrai. Et puis progressivement, on a grimpé. Et maintenant, je suis testée au second tour par tous les instituts de sondage. C'est une première victoire. Alors moi, je crois qu'il faut qu'on soit en tête à gauche le soir du premier tour. Il faut qu'on le soit et on peut l'être. Et on peut l'être. Je le crois parce que, d'abord, j'incarne la candidature qui est la plus solide et la plus cohérente à gauche face à Valérie Pécresse. On a d'autres atouts, les amis. Parce que nous nous appuyons sur un réseau de maires, notamment évidemment les maires communistes en Île-de-France, qui sont nombreux, qui sont à la tête de villes populaires et qui sont d'ailleurs eux-mêmes très populaires dans leur ville. Je veux remercier Patrice Bessac de nous accueillir. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux ici. Tout à l'heure, nous avons fait une photo ensemble et je veux vraiment les saluer du fond de mon cœur parce que sans eux, nous n'aurions pas fait la campagne que nous faisons. D'abord parce que je les ai tous rencontrés, ils m'ont accueilli dans leur ville et ils m'ont beaucoup appris pour diriger la région parce que la région, elle se dirige en partenariat avec les collectivités locales et donc nous avons des points d'appui considérables pour diriger cette région et je les salue. Avec une mention spéciale, si vous me le permettez, pour un maire qui fait partie des 32 maires sélectionnés pour être le meilleur maire du monde d'après la City Mayor Foundation. Non, sans déconner, c'est vrai. Parce que c'est pour la bonne gestion dans le Covid, une gestion qui a allié égalité et résilience écologiste. C'est le maire de Grigny, c'est Philippe Rio. On peut aussi être en tête à gauche parce que nous sommes forts des parlementaires. Alors, on a des parlementaires de choc, hein, vraiment de choc. Des parlementaires de choc parce que ce sont ceux qui tiennent tête clairement face au gouvernement depuis 4 ans. C'est eux dont vous entendez parler. Ce sont les parlementaires insoumis comme Alexis, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais je crois que j'en ai vu d'autres. Il y a Éric Coquerel, je l'ai vu. J'ai Sabine Rubin, je l'ai vu avec son vélo tout à l'heure. Probablement d'autres ici, parmi mes collègues, mes chers collègues depuis 4 ans dans le groupe des Insoumis, et aussi des parlementaires communistes. Ma grande amie, pas simplement parce qu'elle est grande, hein, ma grande amie est la grande députée Elsa Faucillon, qui est là-bas. Elle est par là-bas. Elle est là, elle s'est rapprochée, je la vois. Ah, Elsa, c'est ma grande complice, mais vous le savez. Je crois qu'il doit y avoir Stéphane peu quelque part. Et grande ovation à Marie-Georges Buffet, qui est avec nous. Marie-Georges, c'est un grand honneur et un grand plaisir que tu sois là et que tu sois à mes côtés dans cette bataille comme tant d'autres avant. C'est pour moi très très important parce que quand j'ai commencé la politique, je dois le dire, il y avait une femme qui m'a inspirée aussi dans la façon de faire de la politique, de se tenir comme femme politique, c'est Marie-Georges. Donc je suis très émue qu'elle soit là.
Et nous avons aussi des sénateurs. Et je veux saluer, je ne sais pas où il est passé, mais vous êtes trop nombreux, je ne vois plus rien, moi. Il y a Fabien Gay, il est incroyable. Fabien Gay. Fabien Gay, c'est un sénateur, mais alors, c'est pas le train de sénateur, hein. C'est wouh. Je suis très heureuse. Et puis, nous avons un autre atout, j'en ai déjà dit 2 mots, mais enfin quand même, il faut le dire. C'est le déploiement de nos forces militantes. Mais vous n'imaginez pas ce que vous avez fait depuis tous ces mois. Vous n'imaginez pas. Alors oui, bravo, nous sommes la force militante la plus importante à gauche dans notre région Île-de-France. Les militants insoumis, les militants communistes, les militants de GDS, les militants du parti animaliste, les militants d'ensemble. Ben, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Ouais, vraiment, chapeau. Ouais. Mais alors, vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'on a quand même fait une campagne assez impressionnante parce que il y a eu une bonne ambiance, je dois le dire. Je voudrais remercier toutes les équipes qui travaillent avec moi, qui sont hallucinantes. À mes côtés, vous les connaissez plus ou moins, mais alors je vous jure qu'ils sont, c'est des bons. Vous pouvez les applaudir vraiment hyper fort. Et c'est grâce à cette ambiance collective, il y a une mayonnaise qui a pris. Et vous avez remarqué, on n'a quand même pas fait beaucoup de couacs, hein. On s'est bien tenu. Et on s'est bien tenu, c'est ça, c'est que je pense que vraiment nous avons quelque chose de fort dans notre union, dans notre cohérence et qui peut nous placer en tête. Et puis, je crois vraiment que nous pouvons gagner parce que nous avons dit depuis le début que nous ferons le rassemblement au second tour. Et ça, c'est très important. Je l'ai dit dès ma première interview quand je me suis portée candidate. J'ai dit clairement, pour battre Valérie Pécresse, oui, il faut le rassemblement des 3 listes pour réussir à prendre la région à la droite régionale. Et je l'assume. Et nous l'assumons. Et j'aimerais bien que tout le monde le fasse. Et d'ailleurs, c'est arrivé chemin faisant. C'est arrivé chemin faisant. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses sont clarifiées. Nous aurons cette alliance de second tour. Alors je dis à tous les électeurs de gauche qui hésitent, à ceux qui ont rêvé qu'il y ait une alliance dès le premier tour, et que maintenant, il faut regarder devant, il y a une semaine, et il faut voter pour la liste qui est la plus solide. Pourquoi c'est la nôtre? Pour tout ce que j'ai dit, mais aussi pour une autre raison. Nous avons, quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, l'électorat qui est le plus assuré de venir voter, nettement plus haut. Donc, nous sommes la liste la plus solide. Alors, si vous votez pour nous, vous nous donnez de la force, nous serons en tête. Et enfin, je donne cet argument qui est le plus important à mes yeux. Le plus important à mes yeux, c'est qu'au second tour, si je suis en tête, si nous sommes en tête de la gauche, la victoire est possible et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes la liste qui peut mobiliser les classes populaires alors qu'il y a une abstention considérable. Et c'est la clé, les amis, c'est le monde populaire qui est la clé de cette victoire face à Valérie Pécresse. Et c'est nous qui pouvons débloquer cette situation. C'est nous qui pouvons gagner dans cette situation. Alors oui, placez-nous en tête. Oui, nous pouvons et nous devons gagner. Et comme le disait si joliment Jean Jaurès, nous devons et nous pouvons
Merci. Alors, merci d'être venue. Merci Clémentine. Et je voudrais juste terminer sur un chiffre qu'il faut retenir. C'est que nous sommes plus de 1000 actuellement sur cette place et plus de 5000 à avoir suivi ce meeting sur les réseaux sociaux. Bravo! Merci à vous d'être venus. Avant de repartir, donc n'hésitez pas à passer par le pôle matériel au fond, récupérer les tracts, les franciliennes, tout le matériel pour tenir bon ces derniers jours.